Nous, en disant, on t'est causé à ce plateau Espérance TV et c'est toujours plaisir et puis joie. Nous avons recevoir Gracien, bienvenue. C'est avec plaisir, c'est puis joie moi aussi, moi-même qui accueilli en le plateau. Vraiment, ça c'est une joie inébranlable pour moi parce que les moi là, moi bien. Oui. Alors, nous allons profiter pour souhaiter tout le monde bon courage qui a regardé l'émission et qui a supporté nous par la prière et des encouragements. Nous allons dire, on nous continue à placer toute confiance nous en homme bon Dieu depuis le plus petit jusqu'au plus grand Gracien. Eh ben, absolument. Oui, depuis le petit jusqu'au plus grand, nous allons saluer tout le monde dans la terre et puis nous allons dire bienvenue, que bon Dieu bénisse nous. Oui. Alors, nous quitter en gros morceau, c'est nous peut dire Daniel, un livre qui est effrayé en le monde, mais en fin de compte, à la conclusion, il y aura qui c'est un livre qui est ouvert et dit que bon Dieu a montré dans la grande bataille cosmique là, c'est lui qui est le dernier mot et qui est la vie éternelle à la fin. Absolument. Nous quitter Daniel et puis est-ce que nous pouvons relaxer comme nous dans nouveau thème là, comment interpréter les Écritures. Et nous allons parler de la Bible. Un nous prier. Papa Dieu, nous allons remercier. Nous allons louer non parce que ou bon ba nous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir parole là pour nous prendre une nouvelle thématique et puis nous allons souligner ba nous l'importance parole comme source de vie, source de changement, source de connaissance. Souple papa, nous commandons pardonner nous et puis accorder nous l'Esprit Saint pour ensemble nous tourner faire parole là, pour nous scruter parole là, fouiller en dedans pour nous comprendre révélation Jésus-Christ qui est au centre, qui porte au mi-temps parole là. Nous allons louer non en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Gracien, nous allons étudier la Bible qui est un livre unique. Je dis comme ça, c'est le livre le plus vendu. Ouais. Les vieux avant plus. Ouais. C'est le livre le plus lu, c'est le livre le plus traduit. Le plus traduit. C'est le livre des révolutions levées à cause du lit, des Oui. royaumes effondrés à cause du lit, mais aussi des réussites faites, etc. Donc, la Bible. La Bible. La Bible, c'est qui ça? Pouchi, la Bible. Gracien. Eh bien, le mot Bible là, il a venu du latin biblia. Ça signifie les livres ou encore bibliothèque. Pourquoi bibliothèque? Parce que dans ce livre là, il y a une compilation de 66 livres. Donc, en disant, ce livre-là, nous avons là, 66 livres. Il y a 66 livres. Et m'en ai ajouté qu'il y a certaines religions, certaines croyances qui ajoutaient maintenant à manuscrits en lot d'autres écritures, d'autres manuscrits qu'on appelé les apocryphes. Mais les apocryphes, maintenant, pas reconnus comme étant inspirés. Pourquoi? Parce que nous, quand les apocryphes, nous avons plusieurs allusions. Par exemple, messe pour les morts. Par exemple, dragon qui déglisé, qui a parlé, etc. Et nous remarquons que, véritablement, sous inspiration, pas passer côté les apocryphes, ce sont des écrits historiques qui les fait entrer dans le canon biblique. Donc, les apocryphes pas fait partie du canon biblique. Du canon biblique, oui. Le canon biblique réservé 66. D'accord. Inspiré. Et Gracien, qui ça qui a fait que la Bible différente, qui est un livre d'histoire, qui est un livre de géographie? Il demande pièce livre à sous la terre peut pas égaler la Bible. La Bible, ça qui a fait que différent, parole bon Dieu, c'est qu'il est inspiré. C'est-à-dire que maintenant, tous ces gens qui écrit dans la Bible là, pas d'où bon Dieu écrit. Tous ces gens qui écrivent, il y a 40 auteurs, aux environs 40 personnes qui écrivent. De différents coutumes, de différents endroits, différents penseurs intellectuels. En période de 1500 ans, donc premier écrivain, c'est Moïse. Donc, et maintenant, il n'y a pas de contradiction, etc. Non. Alors, là, on prend l'ensemble des écrits et pour canaliser, il n'y a pas de contradiction. Par contre, on peut y trouver dans les évangiles des
événements la vie Jésus-Christ. Parce que les évangiles, essentiellement, qu'à rapporter, non pas la vie des hommes, mais la vie Jésus-Christ. Donc maintenant, vous pouvez porter, vous pouvez trouver des renseignements, et auxquels, maintenant, en auteur, c'est-à-dire en évangéliste, Kadou, ici, il tenait des démoniaques. En l'autre Kadou, il tenait un démoniaque. Mais ça, c'est des petits détails. Mais c'est en fonction du regard là, et puis manière, il peut maintenant. Parce que chaque monde a une pensée différente, et il les porter en coloration différente pour que révélation universelle. Ok. Nous allons entrer dans tous ces détails-là. Donc, c'est au cela. fur et à mesure, nous allons étudier et thème là. Mais à présent, grâce à texte là, nous te pour méditer là, qui ça y a dit? Eh bien, texte là, nous allons méditer là, qui dit nous, dans Somme 119, verset 105, il a dit nous, ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Oui. Lampe et puis lumière en les sentiers. Ok, d'accord. C'est ça nous allons développer et au fur et à mesure, nous allons avancer dans anticausé. Alors, Gratien, et première question que je pose à présent là. Alors, pour qui vous a dit que parole là, c'est une parole vivante. À quel moment vous pouvez expliquer que la Bible c'est une parole vivante? La Bible, c'est une parole vivante. Parce que là où étudier la Bible, là où lit la Bible, il a bouleversé on dit donc. Il a bouleversé l'esprit, il a bouleversé le cœur, il a bouleversé la volonté. L'objectif, bon Dieu, en permettant les hommes inspirés, écrire la Bible, donc c'est mon inspiré là, écrire la Bible, c'est pour porter changement dans la vie nous. Connaissance, bon Dieu, qui permettre qu'il y ait changement dans la vie nous. Maintenant, bon Dieu, objectif, c'est de sauver les hommes. Et par rapport à conflit, qui commence, nous avons vu le thème conflit cosmique là. Et toutefois, nous avons parlé de la Bible, ça, quand on dit dans conflit là, c'est qu'il y a opposé conflit entre Dieu et puis Satan, entre Jésus-Christ et puis Satan. Entre la vérité et l'erreur. Vérité et l'erreur, mensonge et vérité, etc. Et alors donc, maintenant, parole là vivante en tel sens que là, on prend parole là. Bible même qu'a dit, et là, on a dans Hébreu, chapitre 4 et puis verset 12, il a dit, parole, mon Dieu, vivante et puis efficace. Ni puis filet qui en l'épée à deux tranchants. Le way passé, il a séparé, il a mis en séparation entre les péchés pour porter présence Jésus-Christ dans la vie, pour transformer la vie. Oui, est-ce que quand la Bible a dit que parole là, c'est une parole vivante, est-ce que c'est pas parce que Jésus même c'est la parole et la Bible a démontré nous ça? Par exemple, nous pouvons prendre Jean chapitre 1er verset 1 à 5 et puis Jean et verset 14 et puis Jean 14 verset 6. L'évangile de Jean, il a dit nous que Jean 1er, il a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On nous reste là un moment. Et ça est important puisque texte là, Jean qui apprend là, c'est texte la Genèse là. Mais oui. Et au commencement, Dieu créé, Genèse chapitre 1er, verset 1. Et ici, il y a Jean 1, verset 1 qui a dit que au commencement, c'était la parole, etc. Oui, au commencement, c'était la parole. Et c'est ces paroles-là qui ordonnaient toutes choses venues à l'existence. Et c'est pour ça qu'on a dit c'est une parole vivante. Et c'est l'esprit, mon Dieu, l'esprit qui était là, qui était qu'à mouver. Là où on lit Somme 33, verset 9, texte là qui dit ciel et ciel formé par parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel qui a dit, chose là qui a existé. Il a ordonné et il a existé. Oui, nous vivons les textes nous là de Jean chapitre 1er, nous lisons verset 1 jusqu'à 5. Oui, alors donc, au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont plus reçu, etc. Là, nous allons continuer, nous allons lire au verset 10. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Tiens, il y a une interrogation. Qui ça, qui était dans le monde fait par elle, et puis le monde pareil. Verset 12, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Maintenant, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc, parole ça là, c'est qui mon? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Alors, ce texte-là aussi important comme ça, et pour toujours des jours, ni autant athée, autant monde qui pas qu'à quoi on dit dans parole là, et alors que parole là, c'est Jésus. Maintenant, pour définir un athée, c'est véritablement monde qui a dit par quoi un bon Dieu. Oui. Maintenant, Satan te déclaré qu'on est athée. C'est lui qui pouvoir athée kaba moun. Mais Satan qui a dévancé, c'est moun qui a dit soi-disant yo athée, puisqu'il connaît pas parole là. Il connaît pas la parce que la preuve, là Jésus vient la terre. Satan dit, maintenant, jete corps en bas, ou bien ordonne ces pierres à devenir du pain, parce qu'il est écrit, l'homme pas qu'à vivre de pain seulement. Jete corps en bas, il écrit, les anges qui viennent ici pour tout. Donc il connaît pas là. D'accord. On nous dit, Deutéronome 32, verset 47, puisque quand on a étudié l'inspiration et puis comment interpréter les Écritures, puisque et c'est là qu'il a mis tellement confusion et puis un chat religion, parce que les gens ont mal interprété, ou bien ils ont interprété quand ils ont langue pour satisfaire désir, la chair, si nous peut dire ça. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 47. Deutéronome 32, 47. Ce n'est pas pour une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Elle était là, vie nous tout à l'heure. Car c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont donc vous entrerez en possession après avoir passé le Jourdain. Oui. Ici, c'est Moïse qui a dit le peuple d'Israël, ce n'est pas une chose sans importance. Parole là, Moïse finit énoncé de la part de Dieu à son inspiration. Il a dit peuple là, mais c'est pas une parole sans importance, c'est pas un bagage pour d'autres prendre à la légère, parce que ça dépend de la vie des autres et du bonheur aux autres à dans pays à d'autres qui entrent. Absolument, dans la mesure que la prophétie a été annoncée qu'Israël a quitté l'Égypte, bon Dieu a libéré. Absolument. Et c'est en réalité, on dit dans la vie. Grâce on peut parler de la Bible et puis tellement aisance et puis détermination. Mais qui est-ce qui écrit la Bible et puis quand il est sorti? Qui est-ce qui écrit la Bible? C'est une belle question. Et c'est là que nous avons toute sagesse, mon Dieu. Et puis toute confiance, mon Dieu, qu'a soumettre à l'homme. Pour mon Dieu réaliser le projet, porter la connaissance, pour nous comprendre que véritablement diable a existé, et que diable a fait ça qui mal pour garer les hommes, bon Dieu choisit des hommes parmi les hommes pour bailler révélation, pour écrire la Bible. Bible a écrit par les hommes. Il y a des expressions et auxquelles bon Dieu écrit Adam parole là. Mais si vous dites que la Bible est écrite par les hommes, et à quoi bon moi placer confiance dans la parole qui est écrite par les hommes? Attention, la Bible est écrite par les hommes, mais ces hommes-là qui écrivent la Bible là, c'est poussé par l'Esprit mon Dieu. Nous allons lire ça. Nous allons lire plusieurs textes. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, ensuite pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'écriture est inspirée. Et c'est ça qui a fait que la Bible est différente des autres livres. Alors, l'on a dit avant d'aller plus loin que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, est inspiré de Dieu? Là, nous avons parlé de l'Ancien Testament, là, nous prenons texte là, et puis nous lisons à deux contextes là. Nouveau Testament, c'est-à-dire la rédaction des évangiles, les épîtres de Paul, et puis l'Apocalypse, pour qu'on existait, puisque maintenant, il peut contenir rassemblement canon biblique là. Alors, vous dit des lettres qui étaient circulées. Oui, alors vous dit les Jésus était là. Oui. Et anciennement, c'était l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Ça qu'on appelé la Torah. La Torah, les 5 livres de Moïse. Ensuite, il y a les écrits prophétiques qui ajoutaient à 5 livres de Moïse. Comme on a rappelé, que Moïse était prophète aussi. Moïse était prophète. Le premier écrivain était prophète. Ensuite, il y a les livres historiques
Hein? Les livres historiques qui rappellent les prophéties concernant le peuple de Dieu et l'avenir du monde. Nous voyons ça dans Daniel. Oui. Hein? Nous voyons ça dans l'Esther. Nous voyons ça dans les livres, les juges, etc. Nous avons les livres poétiques. Les livres poétiques, tels que ce livre-là est auquel bon Dieu a montré la valeur de la sexualité, Cantique. et la sagesse. Oui. Nous avons aussi des livres, maintenant, nous dit prophétiques aussi. Oui, historiques. Historiques, prophétiques. On nous vient la question qui a dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, etc. Alors, mais pour aujourd'hui jour, et il y a des religions qui rejetaient l'Ancien Testament, et m'a demandé est-ce qu'ils rejetent vraiment? Non. Et puis, ils prennent le Nouveau Testament pour dire, comme nous prenons l'Ancienne Alliance, nous avons le Nouveau Alliance là, alors c'est le Nouveau Testament seulement. Mais ça, c'est en erreur. C'est en erreur. Parce que Jésus-Christ l'a été sous la terre. C'est l'Ancien Testament. Là, Jésus dit dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Nouveau Testament, pourquoi il existe? Parole Jésus est là. Mais pourquoi tu rédigé et puis assemblé pour former le Nouveau Testament? Oui. Là où Jésus paraît à les deux disciples de Maïs dans Luc 24, qui étaient découragés après la fête de Pâques, ils étaient retournés à dans un petit village nommé. Je vais inviter ces téléspectateurs, Luc chapitre 24, lit tout chapitre là. Jésus maintenant arrête et puis fait route et puis des disciples Maïs là. Et puis il a dit, mais qui s'acrive, d'autres chagrinés, d'autres dans la tristesse, qui t'a dit, mais comment on s'en étranger, ou pas savoir qui ça qui passait à Jérusalem. Tenez, non, mieux te mettez tout espoir, on dit, vous comprenez, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a livré la nation d'Israël. Vous croulez, vous là, comment bourron là, quoi, comment c'est où celle qui passe, ça étranger. Il dit, mais oh homme sans intelligence. C'est la Bible qui a dit, Luc 24. Et puis Jésus a dit, mais oh homme sans intelligence, ne parle-t-il pas que toutes ces bagailles-là accomplies pour réalisation du salut de l'homme? Et puis la Bible a dit, nous commençons par Moïse et par tous les prophètes. Jésus-Christ explique dans les Écritures ça qui t'a concerné. Donc toute la Bible là. Maintenant, là où on regarde, c'est même ces gens qui ont dit que l'Ancien Testament aboli. Et là, il a monté en chair et c'est dommage. Pour eux dire comme quoi, il n'y a pas descendant macaque et puis singe, il est obligé de prendre la Genèse. Côté la Genèse, c'est l'Ancien Testament. Oui. Bon, et là, il les chanté. Et puis, ni des psaumes de délivrance, il est obligé de prendre les livres des psaumes côté de l'Ancien Testament. Donc, nous avons que il est bon pour ces gens virer et considérer tous les écrits comme étant des écrits sacrés. Alors, quand on dit c'est des hommes qui écrivent, mais on dit c'est poussé par l'Esprit mon Dieu. Est-ce qu'on a un texte pour ça? Eh bien, qu'est-ce que ces hommes-là parlent de la part de Dieu? Et ça, c'est important. Parce que aujourd'hui, les gens ont dénaturé la parole bon Dieu. Ils ont critiqué, ils ont levé, même au milieu de l'adventisme, pour dire qu'il y a un livre qui n'est pas inspiré et il y a d'autres livres qui sont inspirés. 2 Pierre 1, 19 à 21. 2 Pierre 1. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que tous viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est sous l'inspiration. Alors, qui maintenant peut expliquer l'inspiration? Bon Dieu, d'où bout? Et puis dicté, et puis c'est nom-là écrit. Alors, l'inspiration qu'a déterminé, là nous avons lu le livre des prophètes Ésaïe, Jérémie, nous avons dit l'Éternel parla par la bouche du prophète et il dit. Maintenant, bon Dieu qu'a révélé à l'homme par des songes, des visions. Les songes et les visions sont moyens que mon Dieu qu'a communiqué et puis l'homme.
D'accord? Donc, dans des songes et des visions, bon Dieu a déclaré en Europe pour un peuple. Il a dit, maintenant, fils de l'homme écrit. Donc, il a ouais, soit bon Dieu a parlé bail, ou bien il a ouais des scènes. Mais il a écrit des scènes à leur propre langage. D'accord. Dans leur propre langage. Il a employé. Selon culture. Selon culture. Oui. Il a employé des images. Hein? Des images, des illustrations qui conforment à deux pays pour que la révélation passe. Ce n'est pas bon Dieu qui a imposé les mots puis écrit texte là. D'accord. D'accord? Ce n'est pas bon Dieu qui a écrit. Bon, imposer les mots. Tel cas, maintenant, il y a des noms qui écrivent, par exemple, Amos, c'était berger. Il prend en illustration de la nature, les moutons. Hein? David aussi était berger. David était prophète aussi, il était berger. Et c'est pour ça que nous avons trouvé dans les psaumes 23, et David a dit, l'Éternel, c'est berger moi. De la même manière, un berger qui prend soin du troupeau, pour lui, l'Éternel, c'est un berger, parce qu'il prend soin du peuple, il prend soin du humain. D'accord. Alors, on nous avance. Comment nous peut expliquer que la Bible, c'est comme un récit prophétique? Comme un récit prophétique. Alors, comment nous peut expliquer que la Bible, c'est comme un récit prophétique? Toutes les prophéties. Je dit. Et je vais prononcer rapidement. Nous allons prononcer en phrase là. Réalisation historique de grandes et de toutes les prophéties de la Bible est une preuve, sans preuve, irréfutable de l'existence de Dieu, point numéro 1, et de l'inspiration de la Bible qui parle les documents révélés à l'homme. Oui. Parce que nous avons toute la toile de l'Ancien Testament, depuis Genèse 3,15. Et si bon Dieu dit, moi, quand il mettait inimitié, division entre vous et puis femme là. Ici, il y a un symbole prophétique qui est annoncé. Peuple bon Dieu, et puis Satan, pas qu'il y ait concordance, pas qu'il y ait amitié, pas qu'il y ait fraternité. Sans guerre sans cesse. Guerre sans cesse. Il y a une guerre. Pourquoi? Parce que Satan trouble l'humanité. Moi, quand il mettait maintenant inimitié entre toi, la femme, ta postérité, qui a écrasé tête plus, et puis, ou qui a blessé au talon. Prophétie t'a là, annoncé. Maintenant, depuis 4000 ans avant la venue de Jésus, les Jésus venu, 6000 ans prophétique a annoncé, prophétique a trouvé réalisation, les Jésus venu mort la croix. Oui, donc, de même que la venue de Jésus, on dit dans Michée. De même la venue de Jésus. Michée, oui, 5, verset 1 et puis 2. Il a dit précisément, Villa, Bethléem, c'est là Jésus qui a pris naissance. Or, Joseph et puis Marie qui a habité Nazareth. Mais bon Dieu, elle est arrivé. Il vrayant son de l'Esprit Saint à dans les royaumes pour déclarer un recensement de toute la terre. Tout le monde est obligé d'aller là où il prend naissance. Oui, nous avons trouvé ça dans Matthieu chapitre 2, dans Luc 2, pour aller dans le récit et ça accomplit à la lettre. Ça accomplit à la lettre. Nous apprenons dans les psaumes 22 et autres les souffrances auxquelles Jésus était réuni. Psaume 22, Kabanouille. Ésaïe 53, il a dit nous que Jésus était comme un brebis au mena à la boucherie. Il a joué, etc. Il n'a pas dit un mot, comme un brebis miette. Ésaïe 53. Alors, mais oui, on nous avance, puisque nous avons gommé. Alors, donc, moi, quand je dis ça, c'est pour ce moment-là, il faut être dans la Bible. Par exemple, dans Genèse 49. Psaume 22, Ésaïe 53, Daniel 9, maintenant Michée 5, Malachie 3, et puis Zacharie 9. Il y a toute chaîne prophétique là qui a annoncé la venue du Messie, la venue du libérateur, la rédemption. Et tout ça accompli à la lettre. Alors, on nous lit des textes là, qui ont montré nous que la Bible a un récit historique aussi. Alors, nous avons lu 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, rapidement. Oui. Romains 8, verset 11. Et puis 1 Thessaloniciens 4, 14, rapidement. 1 Corinthiens 15, verset et 3 à 5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas et aux 12. Et ensuite, à plus de 500 frères dans la foi, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques de l'Odenton, et ensuite, il est apparu à moi-même.
Ok. Ça, c'est un témoignage historique de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, Témoignage qui t'as là, annoncé. oui, qui t'a annoncé. Il parcourt le monde tellement que là où Jésus vient et puis il mort, le monde séparé en deux. Il y en a avant Jésus-Christ, il y en a après Jésus-Christ. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Alors, nous avons lu que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Belle promesse. Oui. Et 1 Thessaloniciens 4, 14. 1 Thessaloniciens 4, 14, c'est la promesse de la résurrection. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Oui, là encore, nous avons une espérance pour tout le monde qui est découragé et qui a passé par des moments difficiles pour la clé, la victoire sur la mort, c'est Jésus-Christ. Grâce à nous, quand porte la dernière parole là pour conclusion, alors comment on peut expliquer pour voir la Bible en disant la vie moun sans pouvoir qu'à transformer? Ah, sans pouvoir la Bible. Alors, dans Jean 17, verset 17, il a dit nous, sanctifiez-vous par ta vérité, ta parole, c'est la vérité. Moyen de sanctification. Nous avons lu ça dans Jean 16, 13. Alors, nous, ça m'a fini là, m'a dit c'est Jean 17, verset 17. Dans Hébreu 4, verset 12. Il a dit nous que parole, bon Dieu, efficace et vivante. Il est efficace. Une possibilité dit, nous simplement qui mettez croyance en Jésus-Christ, séparer le péché d'Idan et puis faire venir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si un monde en Christ, c'est une nouvelle créature, choses anciennes passées, toutes choses sont alors tout ça, c'est des belles déclarations, Gratien. Oui. Mais là, nous avons constaté ça qui a fait en monde là, et puis on dit dans l'église là, est-ce que, mon parler jouer l'avocat, dit diable, non, mais est-ce que nous avons dit Paul est toujours efficace et puis transformatrice, puisque y a des gens qui sont aussi méchants, aussi dangereux, qui depuis tant, ils ont la Bible là. Quittez-moi d'où, Satan connaît toute Bible là par cœur, mais pas ni plus méchant et puis mauvais passé. Ça veut dire que c'est la mise en pratique et de la parole. C'est ça. C'est pas connaître parole intellectuellement, mais là où connaître parole intellectuellement, faut tchao qu'à toucher, faut volonté au toucher aussi pour que ça mette corps en service bon Dieu, changer, transformer ni en l'autre regard en les monde. Monsieur, m'appelle d'où? Les moins pas connaître la Bible. Moi quand vieux répéter ça encore, moi envie faire prêtre. Moi pas faire la Bible. Mais les moins mettez comme moi à étudier la Bible. Moi trouve ça passionnant. Moi t'es capable passer 7 heures au soir à 2 heures du matin dans la Bible. Moi fais ça pendant près de 3 ans. Et un jour sommeil pour devant la Bible là, qu'est-ce qui fait? Et un jour sommeil pour moi. On te une petite chaise maman, moi on te prend une petite chaise bien vernie, fond verni. Moi mettez en bougie en l'air, c'est à la lumière en bougie pour contenir l'électricité. Moi t'es qu'à étudier la Bible. Monsieur, les moins qu'à étudier, moi somnolé, moi prends sommeil, moi pas éteindre bougie. Bougie a brûlé, font chèvre là. Il brûle chèvre là. Moi t'es une cantique là brûlé, monsieur, Bible là tombé. Matin, Bible a été intacte dans le feu. Pièce page pas brûlé. Il n'y a pas brûlé en disant. Alors, parole, bon Dieu, vivante et puis efficace. D'ici jour, je prends une résolution qu'à étudier la Bible. Et Dieu seul sait. Les moins commencent à étudier la Bible, je passe à écrit. Je passe ça, faute que je faire. C'est ça même mouvement dictionnaire pour me chercher signification des mots. C'est parce que je connais verset et puis mot écrit dans verset je vais aller dans Bible flop c'est Bible qui est dictionnaire moi. Moi c'est pour ça mon bon concordance puisque depuis un monde bouge en texte et puis mon ani 2-3 mots où ça cité là même. Grâce à nous qui manière et Josias. Oui. C'est une difficulté tout cela et puis là il porte le livre là-bas. Porte le livre là. Là, il porte le livre là-bas, les Josuas, il fait lire, pas même lui qui lit, il fait secrétaire, il lit le livre là. Là, il lit le livre là, il dit, bon Dieu, nous embêtons, il déchire les gens là. Il ordonnait que tout le monde mette en pratique ça, il lit dans le livre là. Et bien, ça porte changement, ça porte bénédiction de la nation d'Israël. Moi-même, qui dit, tout problème qu'a sujet sur la terre, il n'y a que tout le monde mette
humblement, pied bon Dieu, qui a étudié la Bible, il a une idée de changement extraordinaire dans la société. Prison qui a fermé. Moun qui travaille la prison qui a un chômage. Ouais, maintenant, délinquant, pas qu'il ni ça. Ouais, voler, pas qu'il ni ça. Droguer, pas qu'il ni ça. Si tout le monde mettait à étudier la Bible, car c'est parole bon Dieu qui révèle pour saluer l'humanité. Merci, Gratien. Nous voyons que vraiment, la Bible, c'est la parole bon Dieu. Merci. Et maman n'a pas quitté, il prend la poussière. Ouais. En l'étape nous, pas quitter en bas cabane nous, pas quitter l'étagette, pas ouvert et puis quitter la grande ouvert pour dire qu'il protéger nous, mais en nous demandant mon Dieu grâce et puis l'Esprit Saint pour nous prendre temps, même si c'est 5-10 minutes tous les jours, pour nous ouvrir la Bible là et puis lire. Là nous quand lit parole là, il mène nous découvrir la personne de Jésus et c'est Jésus en la vie nous qui a transformé nous ou quoi plus meilleur mari, plus meilleure madame, plus meilleure épouse, plus meilleur époux, plus meilleur timomai, plus meilleur pasteur, plus meilleur ancien, plus meilleur aric, plus meilleur citoyen de la société. Absolument. Seulement Jésus qui a fait ça. Alléluia. On nous prie. Papa Dieu nous cadeau merci pour parole qui traversait le siècle. Était moun mort des révolutions levées. Mais malgré ça, la Bible résistait grâce à la protection. Bon Dieu souple, quitte nous trouver temps pour ouvrir l'esprit nous en la parole inspirée. Pour nous ouvrir la Bible pour nous demander le Saint-Esprit à chaque fois nous ouvrir. Puisque c'est le Saint-Esprit qui conduit nous en disant toute la vérité. Bon Dieu souple, bénis le monde entier. Et alors que nous touchons par un virus et qui a impressionné, déstabilisé le monde, quitte nous trouver consolation, espérance en disant parole qui a dit comme ça, qui garde le silence et l'Éternel qui combat nous. Bon Dieu, quitte parole a transformé la vie nous. Nous avons supplié, nous avons prié en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.